Mirador, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Mirador du lundi au samedi sur la 95.3 ici à Conakry, mais aussi sur Fraternité FM du côté de Mamoung et à Kankan et Zérekore. Vous nous écoutez à travers le réseau synchronisé de Dabo Média. Et si vous êtes à l'étranger, vous nous rejoignez à travers nos plateformes digitales. Encore une fois, bienvenue à tous à Lincoln Sakri du côté de Kindia. Bonjour à Kania, chez mes oncles. Bonjour à Kindia, tout Kindia. Arissatou, ça crie à Kindia. Après le passage du président Colette Doumbouya, le risque de monter entre les coopératives de femmes de Kindia. Ça s'insulte, ça crie autour de l'argent. Non, si, c'est ce que je dis. Non, je sais ce que je dis. Arissatou, même ce matin, j'ai pris langue avec des femmes de Kindia. Mais je te dis que le risque d'emporter toutes les coopératives à Kindia si le président n'intervient pas. L'argent est passé par là. Oui, l'argent est passé par là. Il paraît que quand le président est venu, il aurait remis de l'argent aux coopératives de femmes de ce côté. On parle pour le moment de plus de 150 millions qui devraient être distribués. Mais à Kindia, il y a plusieurs coopératives. Il y a des coopératives agréées qui sont aujourd'hui dans ce qu'on appelle la chaîne de production, répertoriées même au niveau du département, qui participent à toutes les organisations, en tout cas ici à Conakry et ailleurs. Mais il se trouve que cette fois-ci, la condition féminine qui partage l'argent n'était pas sur place, c'est autres personnes qui sont substituées pour donner cet argent. On me cite le nom d'une dame qu'on appelle, on va vérifier tout cela, Hadjambalou. On parle de Aïssa Touba et on parle de Madame Oye, Fatoumata Traoré, qui sont en train de partager l'argent. Mais le cri, c'est où? Oui, laquelle? La Madame Oye, c'est ça. Je ne connais pas de Madame Oye. Je veux précision, la femme de Monsieur Oye. Oui, la femme de Monsieur Oye Guilavo. C'est pourquoi j'ai dit Madame Oye, Fatoumata Traoré. Ce sont ces noms-là que les dames de Kindia sont en train de citer, qui sont à l'origine du partage de l'argent. À Kindia, il y a 10 grands groupements très connus, mais plus de 300 coopératives. Parmi ces 10 grands groupements, on parle souvent de Adaki, de GP et de CAF Kindia qui sont connus, mais dont les membres n'ont reçu aucun copec de cet argent du président. Et pourtant, la dame Hadjambalou aurait appelé toutes les femmes par rapport à l'argent. Mais très malheureusement, on dit que l'argent est fini. Même l'argent qui devrait aller dans les sous-préfectures comme Samaya, Madinaoula et autres, ça crie de ce côté. On parle de combien là? Non, on parle pour le moment de 150 millions. Il paraît que l'argent dépasse là. Mais pour le moment, ce sont 150 millions qui seraient en train d'être partagés et on apprend que l'argent serait fini. Donc, ce qui créait quand même de la zizanie au sein des mouvements de femmes de Kindia. Je dis, à l'heure où nous parlons, les femmes s'insultent de ce côté, ça crie et une délégation risque de venir à Conakry rencontrer le président à cause de l'argent. Donc, c'est pour alerter Monsieur le Président qu'à Kindia, ça ne va pas. Essayez de mettre en place un mécanisme pour pouvoir partager cet argent entre les femmes. Arissatou, si vous permettez, puisqu'on parle de l'argent, c'est juste une rectification qu'on va faire. La dernière fois, en 1 minute, on a parlé d'une enquête, c'est même pas confirmé, autour de la maison d'accueil de Mandiana. Mais très malheureusement, tout ce qu'on avait dit, c'était au conditionnel. Vous savez que pour la fête de l'indépendance, le président Alpha Condé à l'époque a doté beaucoup de préfectures des centres d'accueil, bien construites mais qui n'étaient pas équipées. En Haute-Guinée, un appel d'offres a été lancé pour que les citoyens puissent équiper ces centres. À Mandiana, c'est un certain Prince Nouman Condé qui, quand même, s'est porté volontaire avec un contrat avec la préfecture, le patrimoine bâti, et qui s'est même endetté auprès d'une banque de la place, à Freelance, j'ai le document, pour équiper ce centre d'accueil de Mandiana, pourvu que, puisque Mandiana n'a pas d'hôtel et autres. Mais le monsieur, après l'alerte dans Mirador, il est venu jusqu'ici pour nous montrer tous les documents, en tout cas légaux, qui, à travers lesquels il a pu contracter ce bail. Il a un contrat de bail provisoire avec la préfecture. Il a le contrat de bail avec le patrimoine bâti. Il nous a montré le contrat avec African Bank. Il a même fait appeler un opérateur économique avec qui il a pris 2 groupes électrogènes. C'est M. Sall. Donc, nous, on a mis tout au conditionnel. Parce qu'à l'époque, on disait que c'est le ministre Dr Yané qui aurait passé 14 milliards en Nouman. C'est pas vrai parce que le ministre Yané aussi a réagi à travers un journaliste pour dire que entre lui et Nouman, il n'y a pas affaire d'argent. Donc, on veut juste rectifier le tir, rétablir les faits
Pour le moment, M. Prince Nouman Condé a légalement eu le bail, il a tous les papiers et on ne l'a pas chargé. Mais malheureusement, on appelle que le magistrat, le président du tribunal de ce côté et le préfet auraient même convoqué Prince Nouman parce que Mirador a parlé. Référez-vous bien, nous, on a lancé une enquête, on a la vérité, on a tous les papiers, on ne l'a pas accusé, on ne l'a pas incriminé, on a dit ce qu'on a appris et on a vérifié que Prince Nouman est en contrat régulier avec l'État. D'ailleurs, il verse 24 millions de francs guinéens au trésor public local de ce côté. Il a tous les reçus. Nous ne sommes pas des juges, nous sommes des journalistes. On peut se tromper, mais ça ne veut pas dire que nous plongeons les gens comme nous voulons. Voilà. Donc, il était très important qu'on fasse cette précision, que monsieur le préfet et le juge de Mandiana se ressaisissent et qu'ils fassent aussi leur enquête, puisque nous déjà, on a tous les papiers et ce dossier, nous en avons la main. Et nos excuses au ministre Dr Diané, dont on a cité le nom et qui n'y est pour rien dans ce dossier. Voilà qui est bien dit. Donc les faits qui sont rétablis avec le journaliste citoyen ce matin. Dans Mirador, revient Emmanuel sur cette situation à Kindia. C'est vrai que c'est devenu une habitude partout où nos dirigeants, ils passent l'argent. Ça circule. Est-ce qu'on est obligé de donner de l'argent? Il faut qu'on arrête de donner de l'argent. C'est justement par ça que j'allais commencer. Il faut qu'on arrête de distribuer de l'argent partout où on passe. Parce que l'argent qui est distribué là, ce n'est pas l'argent du colonel. C'est l'argent du contribuable guinéen. Sauf qu'en le donnant de cette manière, il n'a pas d'impact sérieux. Lorsque vous voulez aider les femmes, ce n'est pas en prenant 150 millions de francs guinéens que vous laissiez dans les mains d'un groupe de femmes pour dire c'est pour les femmes de Kindia. Kindia, c'est des milliers, des centaines de milliers de femmes. Vous ne pouvez pas donner 150 millions et vous attendre à ce que cela ait un impact sur leurs conditions de vie ou même sur leur travail. C'est pas possible. Je pense que si le colonel veut aider les femmes, que le colonel passe par des banques par exemple ou par des structures de microfinance, qu'ils mettent en place un fonds qui puisse aider les femmes à financer des activités. Il ne faut pas leur donner de l'argent pour qu'elles aillent acheter un pagne. Ce n'est pas un investissement, c'est une dépense. Il ne faut pas leur donner de l'argent pour qu'elles aillent, je sais pas, se coiffer ou qu'elles aillent faire de la mamaya. Ce n'est pas un investissement, c'est une dépense. Mais on en a fait une règle. On en a fait une règle et c'est très grave. Justement, et c'est pourquoi il faut dénoncer cela. Ça se faisait au temps de Conté, ça se faisait au temps d'Alpha Condé. On a toujours dénoncé. Il ne faut pas que le colonel recommence avec. Il a dit qu'on ne va pas répéter les erreurs du passé. 150 millions, mettez ça dans une banque ou dans une structure de microfinance au niveau local. Et que des femmes qui ont des projets... Est-ce que c'est même ça? Ça peut dépasser. C'est ce qu'on présente. Puisque pour l'instant, c'est ce que nous connaissons. On sait, évidemment, le colonel ne peut même pas se permettre de donner 150 millions. Je doute qu'il donnerait 150 millions à des femmes de toute une région. Je doute. Mais, puisque c'est cela qu'on connaît pour l'instant, mettez cet argent à la disposition d'une structure de microfinance et que les femmes qui ont des projets viennent emprunter, pas prendre, emprunter cet argent, le fructifier et le rembourser pour que d'autres femmes puissent l'utiliser. Mais lorsque vous devez chaque fois que vous déplacez, là peut-être, on a vu peut-être le cas de Kindia, on ne sait pas ce qui s'est passé à Zérekoré, à l'Abbé. Et à l'Abbé on cite des journalistes, ça crie dans la presse. Il faut qu'on arrête, il faut qu'on en finisse avec cette politique de distribuer de l'argent partout où on passe. Ça n'a aucun impact en réalité. Ça ne change pas grand chose dans la vie des gens parce qu'ils vont prendre cet argent, ils vont le bouffer en 1 ou 2 jours et après ils reviennent dans leur état de pauvreté. Mettez en place des structures, accompagnez les gens à travers des financements, accompagnez des projets qui peuvent rentabiliser, qui peuvent permettre à l'économie de se fructifier, parce que je pense que si par exemple vous donnez de l'argent à des femmes de Kindia et que le CAF par exemple n'est pas concerné, je ne vois pas comment vous avez aidé les femmes, parce que le CAF réunit des dizaines de groupements. Attention, vous arrivez là-bas, vous trouvez tout. Vous en avez des saponificatrices, vous en avez des teinturières, vous en avez de tous les métiers. Donc, quand vous mettez de l'argent à la disposition d'une telle structure, vous êtes sûr d'avoir financé une activité. Mais lorsque vous donnez de l'argent pour dire aux femmes, elles vont se le distribuer, vous avez dépensé de l'argent du contribuable, mais là où ça doit aller, ça n'a pas eu d'impact parce que ça va servir pour 1 ou 2 jours. Et nous, ce qu'il faut dire, c'est que ça pourrait s'apparenter à une campagne. Hein? Oui, je pense que Emmanuel a bien dit, c'est pas l'argent du colonel. Le colonel n'a pas l'habitude de donner, c'est quand il est arrivé qu'il commence à le faire. Alpha Condé le faisait, d'autres faisaient ça avant lui. Mais je pense que l'honnêteté voudrait qu'on reconnaisse que c'est très compliqué
quand on se fait accueillir, c'est difficile de sortir comme ça sans la moindre contribution aux efforts fournis par ceux qui vous ont accueillis. Quand vous allez dans un village, même pour un décès, c'est difficile de se dire au revoir comme ça. Donc vous n'y voyez pas derrière une intention de manipuler ces femmes? J'essaie juste d'expliquer que c'est dans nos coutumes. Même quand il y a des décès, moi j'ai eu un échange comme ça dans un quartier de Ratoma où il y avait un décès. Il y a une délégation qui arrive, qui parle au nom de Cellou Dalein et qui donne une enveloppe. Après j'ai dit mais c'est surprenant parce que moi j'ai échangé il y a moins d'une heure avec Cellou. Je ne crois même pas qu'il soit informé. Et après, quelqu'un m'a dit non, c'est le représentant local et que c'est comme ça qu'ils font la campagne. C'est-à-dire que le représentant local, pour pouvoir battre campagne pour son leader, quand il y a un événement, qu'il soit heureux ou malheureux, ils contribuent. Ils sont presque obligés de le faire pour ne pas qu'on chante leur leader. Quand vous parlez de l'abbé, ce qui s'est passé à l'abbé, c'est que le Premier ministre a emprunté l'argent. C'est pas de son cortège qu'il a pris. Il est allé voir le gouverneur, il a demandé 25 millions. Ah. Oui, parce qu'il a animé une conférence de presse et on lui a dit qu'il fallait donner un peu aux journalistes. Il prend 25 millions. Parce qu'on en a fait là aussi une habitude. Hein? Oui. On s'attend toujours à quelque chose. Il prend 25 millions, on distribue 7 millions. Et après, on accuse celui qui a distribué les 7 millions. Il était obligé de... Et le problème, c'est que c'est un journaliste qui allait vers le gouverneur. Et le gouverneur a souhaité faire passer un communiqué. Le journaliste a dit, attendez, les journalistes de l'abbé ne sont pas contents. On a marché pendant une semaine avec le gouvernement. Et c'est à peine 250 000 francs guinéens que chacun a eu. Il ne peut pas vous publier un communiqué gratuitement. Vous le payez, sinon il ne passe pas. Et le gouverneur étonné dit, mais non, moi je viens de donner 25 millions au nom du Premier ministre. Le Premier ministre m'a demandé ici 25 millions qu'on a donné. Les journalistes ne peuvent pas dire ça. Lui, il est sorti dire dans la ville que ce sont 25 qui ont été donnés et non 7. Et c'est là que le bruit est parti. Finalement, la cellule de communication de la primature a expliqué qu'il n'y avait eu aucune magouille. Personne n'a rien détourné. Les 25 millions, c'était pour la communication, pas pour l'événement qui venait de se tenir, pas pour la conférence de presse. Et donc, l'argent, il l'utilisait pour autre chose. Donc, il n'y a pas eu de détournement. À Kindia, il se peut qu'on donne au présent, parce que c'est fréquent dans nos cérémonies. Ceux qui sont là, qui sont venus accueillir, souvent nos dirigeants donnent une enveloppe pour ceux-là. Et s'il y a des groupements qui ne sont pas associés à l'événement, quand l'info passe, tout le monde veut avoir sa part. Effectivement, ça arrive très fréquemment et ça crée des bruits, que ce soit dans les médias et partout, ça se fait. L'idéal, c'est ce que Emmanuel a dit, mais c'est très compliqué parce que c'est dans nos coutumes. Et ce message de doyen Diambalde qui nous écoute et qui dit à Emmanuel que c'est normal de donner le contribuable, c'est ce peuple, il le dit, faut lui dire au moins, il faut lui rendre au moins les centimes de ce qu'on lui vole. En fait, par rapport à cette actualité, ce qu'il faut dire, c'est que dans nos traditions, quelqu'un l'a rappelé dans le mœurs, lorsqu'une notabilité se déplace et que vous arrivez faire le déplacement, vous venez saluer des gens pour des cas de décès, pour des cas sociaux, généralement des contributions volontaires sont demandées aux gens. Et je pense que ça, c'est de tradition chez nous. On n'est pas dans un cas social. S'il te plaît. C'est que je veux dire, c'est que ça, ce n'est pas mauvais. Mais lorsque un chef d'État, lorsque un dirigeant, une autorité procède à la distribution donc de l'argent un peu partout, je pense que ça, on peut vraiment se poser des questions, on peut se questionner notamment sur la portée, sur l'importance. Parce que ce que le CNRD est en train de faire aujourd'hui, pour dire vrai, c'est du populisme. C'est du populisme qu'ils sont en train de faire. Vous ne pouvez pas vous rendre à l'intérieur du pays
pour prendre contact avec les populations à la base, pour savoir comment ces populations vivent et qu'est-ce qu'ils... afin donc de rédiger un rapport et que cela puisse servir de bréviaire pour la prise de décision et que vous vous mettez à distribuer de l'argent. Partout ils sont passés, il y a des ministres aussi qui se sont livrés à des pratiques comme ça. Quelqu'un l'a rappelé ici, ces pratiques de populisme ont commencé depuis l'ère Conté. Et le président Alpha Condé s'est illustré dans ça ici, lors des campagnes pour le 3e mandat et tout ça, des ministres également l'ont fait. Partout ils sont passés, même à Conakry ici, on a conditionné des jeunes ici, on a distribué de l'argent. Je pense que ce sont des pratiques qu'il faut arrêter. Lorsque vous voulez aider des femmes, des jeunes qui sont réunis en association, mettez cet argent à la disposition des microcrédits ou d'une banque, que les jeunes et les femmes qui sont porteurs de projets viennent avec les projets et qu'on essaie de soutenir et de financer, parce que ça ce sont des projets que nous portons qui sont durables et que après que ce soit pas de l'argent, en tout cas ce n'est pas de l'argent qui soit jeté par la fenêtre, mais ces pratiques aujourd'hui à mon avis vraiment n'honorent pas. C'est une mini campagne. Oui, c'est de la campagne, c'est du populisme et ça le CNRD honnêtement doit sortir de ça. J'ai envie de rappeler rapidement, on a vu une vidéo circuler ici à un moment, une vidéo du colonel Amara Kamara, où il est venu effectivement quelque part et à la minière. Voilà, des jeunes lui demandent de l'argent, lui font des louanges, oui. Il leur dit, il lui demande de l'argent, il leur dit, nous ne sommes pas venus pour distribuer de l'argent, nous n'avons pas d'argent. Oui. Cette vidéo, qu'est-ce qu'on en a fait? On a salué, oui. On a tous salué. Ouais, le colonel Amara. Il aurait pu socialement dire, des jeunes m'ont demandé de l'argent pour des lots. Oui. Il prend 20 millions, il donne. Il aurait pu. Mais il dit non, on n'est pas venu pour distribuer de l'argent, on est venu pour travailler. Et on a tous salué cette vidéo. Oui. L'autre chose maintenant que je voulais rappeler, j'ai envie de dire rapidement au colonel, que quand vous en arrivez au point où vous êtes obligé de donner de l'argent à des femmes ou à des jeunes, à n'importe qui, n'importe quel citoyen de votre pays, pour qu'il sourie un moment, dites-vous que vous avez échoué. Parce que si vous aviez créé les conditions économiques normales, vous n'auriez pas à lui donner de l'argent. Il l'aurait créé lui-même son revenu. Quelques secondes. Hein. Oui, juste pour rappeler par rapport à ce qu'il a dit avec Amara, Lansana Conte l'avait dit à la prise du pouvoir en 84. Le pouvoir change. Non, il avait dit qu'on est venu au pouvoir pauvre. Celui d'entre nous que vous verrez construire des maisons ou acheter des voitures, dites-vous bien qu'il aura volé. Et on sait ce qui s'est passé sous Lansana Conte. Donc il a parfaitement raison au début. Ça a donné de l'espoir. Aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Oui, je crois qu'on ne le dira jamais assez. Il faut que cette pratique-là cesse dans notre pays. Je veux rappeler qu'en France, on a eu à poursuivre un président de l'Assemblée nationale parce qu'il a organisé un dîner copieux. Et tout de suite, le procureur s'en est saisi. On lui a demandé l'origine de ces fonds. Donc il faut que les pouvoirs publics arrêtent de donner, parce que quand vous donnez aux jeunes de Kindia et les jeunes de Fria et les jeunes de l'Abbé, oui. Et donc moi je crois que c'est pendant la transition qu'on prêche la bonne parole et le bon comportement. Il faut que les dirigeants arrêtent de distribuer de l'argent. Kaby, non, vous y voyez un problème? Non, je pense qu'il faut relativiser un peu. Il faut relativiser ceci. Je ne pense pas que le colonel se passerait d'une telle pratique. Vous savez, il y a parfois des pesanteurs qui font que lorsque vous arrivez, au-delà du discours, quand bien même on a envie aujourd'hui qu'il y ait une orthodoxie et tout, il y a des pesanteurs et je pense que le colonel ne peut pas faire l'économie de faire en sorte de draguer les gens. Et la meilleure manière de faire, c'est peut-être de distribuer un peu d'argent. Je ne vois pas cela comme si c'était quelque chose d'extraordinaire, sauf qu'en réalité, ça change un peu du discours du colonel et celui, bien évidemment, de Amara qui dit 0 francs, on n'a pas de sous, on n'est pas venu pour donner de l'argent. Mais je pense qu'il faut relativiser. C'est de l'argent donné comme ça, personne ne peut... Non. Chacun de nous ici, à la place du colonel, aurait fait effectivement ainsi, parce que ce sont des pesanteurs. C'est quelqu'un qui est à la quête de l'électorat. Non, mais le problème, quand c'est distribué et que c'est relayé par la presse, c'est mis sur les réseaux sociaux, je pense qu'il y a des contributions que vous pouvez faire sans que vous fassiez voir, mais lorsque c'est mis sur les réseaux sociaux... Ah non, ils n'ont pas voulu médiatiser. Non, attendez, oui, mais... Ça n'a pas été médiatisé. Mais 150 millions, le colonel aurait pu, par exemple, demander aux femmes un besoin immédiat auquel ils pouvaient répondre. Vous avez besoin, par exemple, d'un fourrage.
Par exemple, pour les femmes qui font la teinture, la saponification, ils disent ok, je vous offre le fourrage. Il aura fait un geste. Lansana Kouyaté, Il aura fait un geste et ce geste aura été durable. L'argent qu'on va manger tout de suite, Lui, je il suis est en désolé. campagne. Vous passez par une structure officielle. Lansana Kouyaté l'a souvent fait en campagne. Moi, je n'y étais pas, mais on avait un reporter chaque fois qu'il venait. Il demandait aux populations locales quels sont les besoins urgents. Et quand on lui exposait, il avait beaucoup d'argent. Hein. Oui. Selon Alpha Assia, un de nos confrères qui nous a rapporté cela, et c'est tout de suite qu'il réglait le problème. Et parce qu'il voulait des électeurs, il leur disait, au lieu d'écouter de fausses promesses, voici l'argent, vous réglez le problème. C'est efficace. En fait, ce sont des pesanteurs qu'il faut prendre en compte. Et je vous dis aujourd'hui que le colonel est dans une position politique. Il faut en fait le différencier du discours de prise de pouvoir où on a envie de mettre. Il a dit qu'il ne sera pas candidat. Mais il a dit qu'il n'est pas candidat à aucune élection. Sauf que dans cette position-là, c'est pourquoi je parlais tout à l'heure d'électorat entre guillemets, il est dans la quête de visibilité et il ne peut pas s'en passer. Voilà, la visibilité, non, il a de la visibilité. Le cas de Kindia pour terminer. J'aurais compris que le président puisse mettre en place un mécanisme. C'est une préfecture. Que toutes les coopératives ou groupements de femmes soient recensées et avec la transparence qu'on dise combien le président a donné. En fonction du nombre qu'on dise, chaque coopérative ou groupement aura tel ou tel montant. Mais si vous laissez l'argent dans la main des femmes qui sont de ces coopératives, qui ont des coopératives, qui se taillent la part des lions, c'est là où c'est très mal parti, monsieur le colonel. Voilà ce qu'on pouvait dire donc dans cette première partie. Nous revenons dans un instant pour poursuivre notre tour de chef. Nous parlerons du préfet de Sigiri.